151 des 193 États membres des Nations Unies reconnaissent désormais l'État palestinien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vivement critiqué cette décision, affirmant qu'elle récompensait le terrorisme. Plusieurs autres pays, dont la France, ont déjà déclaré leur intention de reconnaître la Palestine cette semaine lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. I state clearly, as Prime Minister of this great country, en tant que Premier ministre de ce grand pays, je déclare clairement que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine. Ces mots ont bouleversé des décennies de politique étrangère britannique. The hope of a two-state solution is fading. L'espoir d'une solution à deux États s'amenuise. Mais nous ne pouvons pas laisser cette lueur s'éteindre. C'est pourquoi nous établissons un consensus avec les dirigeants de la région et au-delà, autour de notre cadre pour la paix. Keir Starmer a souligné que le Hamas ne devrait avoir aucun droit de regard sur la gestion de Gaza, un message renforcé par le nouveau vice-premier ministre britannique. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. La création d'un État palestinien est une cause juste. Il y a 108 ans, notre pays a signé la déclaration Balfour. Nous croyons en une patrie pour le peuple juif. Mais nous avons également déclaré croire aux droits civils et religieux du peuple palestinien. Le moment est venu de défendre cette solution à deux États. Publiquement et rarement, les États-Unis sont en désaccord avec la politique britannique. Je suis donc en désaccord avec le Premier ministre sur ce point. C'est d'ailleurs l'un de nos rares désaccords. Mais il n'y a pas que le Royaume-Uni, le Canada puis l'Australie, tous deux se sont joints à Londres pour reconnaître l'État palestinien et d'autres nations devraient suivre leur exemple à l'ONU cette semaine, provoquant cette réaction du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous devrons lutter tant à l'ONU que dans toutes les autres instances contre la propagande mensongère dont nous sommes la cible et contre les appels à la création d'un État palestinien, qui mettrait en péril notre existence et constituerait une récompense absurde pour le terrorisme. La communauté internationale entendra notre position sur cette question dans les prochains jours. Et voici la réaction du ministre palestinien des Affaires étrangères. Cette reconnaissance n'est certainement pas symbolique. Il s'agit d'une mesure concrète, tangible et irréversible que les pays doivent prendre s'ils souhaitent préserver la solution à deux États. Cette décision ne changera peut-être pas la situation sur le terrain, mais elle est remplie d'intentions néanmoins. Tous les regards sont désormais tournés vers les pays qui suivront le mouvement et vers la manière dont Israël réagira aux voix internationales qui se font chaque jour plus fortes.